Salut à tous et aujourd'hui on va faire une application mobile. Dans un premier temps, on va passer au design, c'est-à-dire le front-end. On a déjà fait une maquette. Voilà. Donc on va se baser dessus, regarder un peu. Voilà, on a trois éléments. Voilà. Donc c'est cette maquette là qu'on va réaliser avec Ionic, le framework Ionic. Donc on va faire cette application là avec, on va respecter au maximum tout ce qui est ici, les mêmes couleurs, les mêmes positions, tout ça. Voilà. Donc pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que vous devez installer l'éditeur Visual Studio Code et installer Ionic. Donc on va commencer. Ionic Start, on va l'appeler l'application Coro News. Ok. Ok, bon, on va valider ça et puis faire des choix. Bien, on va choisir entre Angular et React. On va prendre Angular. Et le framework, le template, on va choisir Tabs. Voilà, puisqu'on a plusieurs éléments en bas à sélectionner. Bien, vous voyez déjà que ça commence à installer les composants et tout ça. Donc, on va patienter. Bien sûr, ça se fait avec la connexion Internet. Donc, plus votre connexion Internet est rapide et fluide, plus vite ça va terminer. Ok, là on a terminé l'installation de notre application. Voilà. Donc on peut commencer à tester en faisant Ionic Serve. Voilà. C'est la commande qui permet de tester en local. Ah, ok, je ne suis pas entré dans le dossier avant de... voilà. Vous voyez, il doit rentrer dans le dossier d'abord. Le dossier c'est Coro News. Donc cd Coro News. Je valide. Et maintenant je vais taper ma commande Ionic Serve. Voilà. Bien. Il va me donner le port 8100 de l'autre localhost. On patiente un peu et voilà. Donc voici notre application qui s'affiche. Voilà, notre application qui s'affiche ici. Bon, on va essayer de voir d'une autre façon sous forme mobile, hein. Déjà vous voyez un peu la présentation. Donc on va, voilà, essayer d'aplatir ça un peu. Voilà, iPhone X, non, ok, voilà. Bon, parce que c'est bon, hein. Ok, donc voici notre application par défaut. Voilà. Donc c'est sur ça qu'on va se baser, ok, pour faire notre Coro News. L'application qui va donner des informations sur le coronavirus. Voilà. Donc on y va. D'abord, vous voyez, c'est dans cette partie-là que il y a tous les éléments, toutes les pages. Voilà. Ok. Voici ici. Ok. Si par exemple je modifie tab 1, je mets test. Voilà. Regardez. Ok. Vous voyez en bas ici test. Voilà. Bien. Donc on va modifier. C'est le front-end. Donc c'est le design. Voilà. On va faire le design selon la maquette. D'accord. Donc vous me suivez bien et on y va. Bien, nous avons trois, trois pages, tab 1, tab 2 et tab 3. Et dans notre maquette, nous devons faire news, info et paramètres. OK?
3 pages. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, bon, au lieu d'utiliser tab 1, tab 2, tab 3 et les modifier, on va plutôt créer 3 nouvelles pages. Voilà. Ainsi, vous allez voir comment créer une nouvelle page. Donc, pour ça, on va faire Ionic Generate. Avant, il faut que j'aille dans le dossier Coro News qui est là. Voilà, parce qu'il faut être dedans pour pouvoir travailler avec Ionic. Ok, donc je suis dans le dossier de l'application. Maintenant, je tape Ionic. Je vais réduire un peu. Generate page news. C'est voilà. Donc, quand je tape ça, ça va générer une nouvelle page qui va appeler news. Vous allez voir apparaître ça ici tout à l'heure lorsque ce sera prêt. Voilà. Ok, donc on a notre nouvelle page qui vient. Cette nouvelle page vient avec tous les éléments d'une page avec Ionic, HTML, le CSS, le type, le TS et tous les éléments. Voilà. Donc on va faire pareil pour les 3 autres pages. Ok. Ça sera Ionic Generate. La prochaine page c'est info. Donc info. Et on va faire pour paramètres. Quand ce sera terminé, on va faire pour paramètres. Voilà. Vous voyez, info est venu. On fait aussi pareil pour paramètres. Ok, donc on a nos 3 pages. Voilà, on a nos 3 pages qui sont là. Ok, bien. L'application n'a pas changé, ok, parce que on doit remplacer ces 3 pages là, tab 1, tab 2, tab 3, par nos 3 pages news, info et paramètres. Donc on va aller d'abord dans tabs qui réunit tous les tabs. Ça c'est une tab, ça c'est une tab, ça c'est une tab. Donc on va aller dans tabs qui réunit tout ça là, ces 3 éléments. D'abord dans le code HTML. Non, pas dans le code HTML d'abord. On va aller dans, comment dire, voilà, ici, dans le module.ts, dans le routing module.ts. Donc, ce sont les routes, c'est-à-dire, comment dire, les voies, les liens, si vous voulez. Donc, d'abord, on va changer. On va commencer par news, ok? C'est ça qui est notre tab principal. Donc, partout il y a tab 1, on va mettre news. Ok. News. C'est news page model. Voilà. Là, c'est info avec S. Info. Et ici, c'est paramètres. Voilà. Bien. La page d'accueil par défaut, ce sera news. Je pense que voilà. News. Ok. Là déjà c'est bon. Je pense qu'il est déjà en train de d'actualiser. Ce n'est pas encore prêt parce que on a géré que la logique. On doit gérer aussi l'affichage. Le HTML ici. Voilà, ça c'est news. On va écrire news ici. Ça c'est info. On va écrire info ici. Et ça c'est paramètres. On va écrire paramètres ici.
Voilà. Donc, on vient regarder. Ok. Donc, vous voyez qu'on a nos 3 pages. Bien. C'est déjà très intéressant, n'est-ce pas? Donc, on va d'abord changer les icônes. Ok. Pour les icônes, allons sur Ion Icons. Ion Icons. Voilà. Ce sont les icônes de Ionic. Ok. Par défaut. Donc, ce qu'on veut, d'abord, on veut une icône de maison, une icône info et puis une icône paramètres. Donc, pour la maison, c'est Home. On va faire recherche. Quand on clique ici, on voit l'icône. Voilà. Nous, on veut format rempli. Voilà. Donc, c'est Field. Ce format-là. Voici l'icône. Quand on clique ici, c'est copier. On va aller dans cette partie. Voilà. Coller. On actualise. Regardez ici. Bien, on a notre icône de maison. Donc, on va faire pareil pour les autres. Info et puis paramètres. Voilà, pour info, je tape info pour voir ce qu'il va me donner comme. Ok, je pense que ça c'est bon. Voilà, je remplace l'icône tout simplement. Et puis paramètres, c'est settings en anglais. Je pense que c'est ça, mais outline de ce format-là. Ok, on essaie de respecter le design au maximum possible. Donc, on va prendre ça. Ok. Maintenant, essayons de voir l'affichage. Bien, on a ceci. Voilà. Donc, j'espère que déjà, ça allait intéressant pour vous. Ok. Donc, on va maintenant passer au design de cette page news. Voilà. Donc, la page news qui est ici, de HTML. On va faire, selon le modèle qui est ici, ce sont des cards. Ce sont des cards qu'on aligne. Voilà. Ce sont des cards. Donc, d'abord le titre, on va mettre en majuscule ici. Ok, c'est le Ion Content qu'on va. C'est le Ion Content qui est ici. Voilà, le corps de la page. Donc, on va faire des cards. Ainsi, le site officiel d'Ionic. Pour prendre un. Bon, je vais juste vous montrer ici, non. Voilà. Les cards. À quoi ça sert, à quoi ça ressemble. On va beaucoup travailler sur le système Android, donc on va habituer-nous à ça. Voici comment une carte se présente. Ok, puisque c'est le framework Angular avec lequel on travaille, voici comment on fait une carte. Voilà. Donc on va prendre ça et puis on va coller ici. Voilà, on a notre carte. Voilà, vous voyez. Ok. Donc déjà ça ressemble à ça. On va essayer de bon. Essayons de remplacer ce truc là par une image. Ok. Donc on va à la place de ceci, on va mettre une image. C'est Ion IMG. Ion IMG. Et puis, bon, attendez, je vais effacer ça.
qu'on va faire, c'est, je vais juste vous montrer. Ok, il faut que je vous montre à chaque fois où je prends les, comment dire, les components, les éléments, tout ça. Ce sont les images. Vous allez voir un peu. Voilà, les médias. Comment on gère les images. Voilà. Ion IMG, c'est comme ça. On a le SRC ici, où on met le lien de notre image. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, on va mettre SRC et le lien de notre image. Donc, on va aller prendre, je pense que j'ai une image, on va aller mettre une image dans le dossier Assets. Ok, donc on va ouvrir ça. On va mettre une image ici. Je pense qu'il y a... Voilà, on va prendre cette image là. Donc dans le dossier Assets, on va créer un dossier IMG et on va mettre l'image. Voilà. Donc SRC, on fait Assets, IMG. Apparemment, pourquoi il me fait ça? Bon, de toute façon, si le chemin n'est pas correct, on va voir ça. Asset IMG coronavirus.jpg. Je pense que c'est le nom de l'image. Voilà. Essayons de voir. Ok, c'est bien ça. Voilà. Donc, on a notre image qui est ici. Essayons un peu de, comment dire, de répéter. On va essayer de répéter ça plusieurs fois. Ok, on va essayer de répéter ça plusieurs fois, mais je sais pas, voilà, c'est un peu trop lié à, l'image est un peu trop liée au titre. Donc vous voyez le fichier, fermons tout ça. Nous sommes dans News, le fichier SCSS, c'est là qu'on met le style. Donc on va essayer de mettre une séparation entre l'image et puis le titre qui est là. Donc on va faire Ion IMG, on va donner un padding bottom de 10 pixels par exemple. Voilà, on va voir un peu. Voilà, je pense que c'est un peu acceptable. Essayons d'arrondir un peu les bords, c'est pas mauvais d'arrondir un peu les bords avec du bord de radius de, disons, 5 pixels. Ne prend pas ici directement. Ok, c'est pas grave. Pas grave. On a une autre façon de faire, mais bon, c'était juste pour vous montrer un peu qu'on peut agir directement ici. On va essayer de répéter ça. Le Ion Card. On va faire 4 fois. Je pense que c'est bon. De toute façon, c'est le front-end qu'on va faire de façon dynamique. Voilà, on pourra ajouter autant de fois qu'on veut, tout ça. Ok, donc on a notre première interface news qui est ici, qu'on vient de faire. Ok.
Bon, les couleurs, on a du rouge, on doit avoir du rouge ici et du rouge là. Et puis le news, on va le décaler un peu. Donc, essayons de voir ça. Euh, essayons de voir ça. On va aller directement, puisque les couleurs apparaissent sur toutes les pages. Ok, ça va s'appliquer à toutes les pages en même temps. Donc, on va aller dans le style qui s'applique à toutes les pages. C'est le style où il est variable.css. .scss, c'est ici. Voilà. Donc, on va juste appliquer un style ici. Le titre, c'est Iron Title. Voilà. Donc, on va prendre Iron Title et on va, désolé, on va lui donner une couleur. On va lui donner la couleur qui est ici. Cette même couleur. Alors, on est sur News. Désolé. Quelle est la couleur? Voilà, c'est cette couleur là. Donc on va prendre le nom de la couleur en hexadécimal et puis le code couleur on va venir mettre ici. Voilà, c'est le même rouge. Ensuite on va lui donner, déjà regardez, voilà, vous voyez, il va s'appliquer partout. Voilà, il s'applique partout en même temps. Parce que on a écrit dans variable.scss. Voilà, donc on veut aussi qu'il soit décalé un peu à gauche parce qu'il est centré. Ou bien vous le préférez centré, bon on va le laisser centré, ok? On va le laisser centré, je pense que c'est plus intéressant comme ça. Voilà. Donc on a aussi le bas, les icônes qui doivent être en rouge. Donc c'est où ça? Les icônes sont c'est tabs qui prend tout ça. Les Iron Tab Button. Donc on va écrire Iron Tab Button. Ok. Bon. Il faut que, on doit faire attention parce que si on lui donne les couleurs à toutes, ça sera assez bizarre. On va faire de sorte que lorsque c'est sélectionné, c'est-à-dire si on est sur News, on est sur la table News, il faut que ça prenne la couleur. Si on est sur la table Info, il faut que ça prenne la couleur. Donc, on doit l'appliquer en fonction du focus. Voilà. Donc, on va prendre background, le background focused. Voilà, ça dit que lorsqu'on a sélectionné, il faut que ça prenne la couleur rouge, le fond. Voilà. Et puis, la couleur aussi, parce qu'il faut le fond et puis la couleur du texte qui est en bas. Donc, color, lorsque c'est sélectionné, voilà. Ok, on actualise et puis on va voir. Ok, lorsqu'on clique sur info, voilà, il n'est plus en rouge ici. Quand on vient ici, voilà. Donc, on a déjà un bon point. Ok, c'est déjà bien. On va maintenant passer à la page, si vous le permettez, bien sûr, la page info. On va faire pareil. Voilà, la page info, à quoi ça ressemble, c'est ici. Permets-moi. Ok, on a une image ici, bon, qui peut représenter le logo, hein, le logo de Coro News, le texte ici, et puis voilà un autre texte en bas ici. C'est le design qu'on a choisi. Donc on va faire ça
Ok, ok. Je pense que on va maintenant faire pour l'info, comme on l'a dit. Donc, d'abord, on va commencer par l'image qui est ici. Ok. Pour faire l'image, bien sûr, c'est Ion Image. Ion IMG, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, Ion IMG. Et puis, SRC. On va aller mettre encore une autre image ici. Voilà. Donc, j'ai pris le soin de faire le logo. Bon, un exemple de logo. Hein. Voilà. Ok. Donc, c'est ça on va mettre ici. Je vais l'appeler comment cn.png. Voilà. Donc, on a notre image. Essayons de voir d'abord comment ça va s'afficher. Et puis, on va... Ok. Bon, c'est pas tellement ce qu'on veut. On veut un truc de ce genre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va jouer sur le SCSS. Voilà. Donc, allons sur... Ici. Voilà. Donc, Ion IMG. D'abord, on va donner une marge de 40 pixels auto. Ok. Ensuite, avec 200 px, c'est bon. Padding de 40 px aussi. Border radius. Bon, on veut circulaire, donc 50%. Déjà, allons voir un peu à quoi ça ressemble. Ok. Ah, bon, je vais mettre une bordure ici. Border 1 px solide. Bon, prenons pas trop, voilà, un peu du gris comme ça. Ok, voilà, ça paraît un peu plus intéressant comme ça. On va juste donner une petite ombre aussi. Box shadow. Bon, rien ici. 6 pixels. On va lui donner vraiment très légère. Voilà, une ombre très légère. Ok, voilà, je pense que c'est assez intéressant comme ça. Maintenant, on va mettre le titre Coro News, ça. On va mettre ça en bas ici. Donc, allons, on fait, on fait Ion Title. Bon, je sais pas si on doit faire, on va mettre Ion Title. Je pense que, ok, c'est pas grave. On va juste lui donner une classe qu'on va manipuler. Appelons ça non appli. Ok. Coro News. Voilà. Donc, faisons ici point non appli. On va donner font size de M. Et puis on va l'aligner au centre, bien sûr. Voilà. Essayons de voir un peu. C'est un peu trop grand. Disons 1.5. Voilà. Ok. Vous pouvez faire la remarque, ce n'est pas la même police.
Oui, c'est vrai, c'est pas la même police. Ici, on a utilisé du Montserrat. Du Montserrat. Donc, on utilise Montserrat partout. Donc, dans le variable.css global, on va prendre comme police du Montserrat. Le Montserrat, on peut le trouver sur Google Fonts. Donc, Google Fonts. On va chercher du Montserrat. Ok. On va prendre le style importer. On copie ça. On l'importe. Voilà. Une fois qu'on l'a importé, on peut l'appliquer partout. Font family Montserrat sans sérif. Voilà. Essayons de voir maintenant. Ok. Bon, je dirais qu'il a beaucoup joué sur, je sais pas si c'est l'affichage qui fait ça. Ok, peut-être que c'est un peu trop. Ah, ok, le white il a donné bon, ben 500 comme ça. C'est un peu trop gras. 200 peut-être. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner du 300 par défaut et puis augmenter pour le nom de l'appli. Font weight bolder. Voilà. Est-ce que ça ressemble? Non, je pense pas. 500. Trop gras. Bon, on dirait qu'il. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. On va garder ça. J'espère qu'il prend en compte. C'est un juste de vérifier qu'il prend en compte. Bon, c'était bien ça. Ok. Donc, on a le nom de l'appli Coro News en bas. On va faire ceci. Bon, je pense que ce serait plus intéressant en faisant du card avec. Donc, on va faire card. Ion card. Ion card content. On a 3 paragraphes. Donc, 3 paragraphes. Le premier, c'est ceci. Deuxième paragraphe, c'est ceci. Troisième paragraphe, ceci. Ok. C'est de voir comment ça s'affiche déjà. Ah, ok. C'est pas très beau. Donc, ce qu'on va faire, c'est que bon, on va l'aligner en bas.
Ion card content. D'abord, le texte doit être aligné, d'être centré. Et puis, bon, ok, je vois ce qu'on va faire. Le Ion card, on va lui donner une position absolute. Voilà, parce que... Et puis, on va faire du bottom 0. Voilà. Ok. Je pense que comme ça, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Peut-être on va essayer d'espacer un peu avec Ion card content P. On va mettre des padding bottom de peut-être 20 pixels. Je me demande bien si l'écriture est visible. Oui, c'est visible, c'est bon. Ok. Je pense que c'est pas mauvais. Je pense que c'est pas mauvais. Voilà. On lui fait ça, moi je fais comme ça. Bon, ok, reste comme ça, c'est mieux. Ok. Donc on a ceci qui peut ressembler à ça, je crois. Et puis maintenant on va passer à la troisième partie, paramètres. Ici on doit faire c'est un paramètre qu'on a choisi, le thème dark. Lorsqu'on va, je reprends un peu la simulation, lorsqu'on clique ici, ça change le thème. Voilà, partout. Donc on va faire ça. Donc on va dans paramètres, la page paramètres, le HTML. Déjà le HTML c'est bon, ok. On va faire un Ion item, Ion label. Qu'est-ce qu'il me fait là? Je sais pas tout ça. Ok. Donc Ion label, on va écrire thème. C'est ça, non? Thème dark. Donc, thème dark. Et puis on va faire un toggle ici, Ion toggle. C'est le bouton qui permet de switcher, qui est le toggle. Voilà, donc un Ion toggle. Essayons de voir déjà à quoi ça ressemble. Ah ok, ça j'ai pas changé. Je vais mettre comme ça. Voilà. Ok, voici ce qu'on a. Bon, je vais enlever la ligne qui est là, ça me plaît pas beaucoup. Lines none. Ok. Bon, quand je sais pas de... Ok, d'accord. Bien, donc on va faire de sorte que lorsqu'on clique sur ça, ça change le thème. Ok, c'est ce qu'on va faire. Donc c'est du JavaScript, c'est du TypeScript qu'on va, bon, le JavaScript du TypeScript qu'on va faire. Pour ça, ce qu'on va faire d'abord, c'est de
Ok, d'abord il faut que je fasse en sorte que ça ressemble à ça. Dans les paramètres du SCSS, on va jouer sur d'abord le ion content. D'abord il faut que tout soit centré. Voilà. Le ion item est un peu trop, on va espacer un peu du haut. Donc padding top 40 pixels, c'est pas mauvais, hein. 40 pixels. Ok, et puis le toggle, on va mettre la couleur rouge. D'abord ion toggle. Lorsqu'on clique, bon, puisque c'est un check, c'est un radio check, voilà, donc lorsque c'est sélectionné, je veux la couleur rouge, la même couleur de news. Allons ici voir. Alors, on n'a pas fait ici dans info, je pense non plus. C'est dans les variables.scss qu'on a mis la couleur, voilà. Mais ici, donc voilà, lorsqu'on sélectionne, lorsque c'est sélectionné, voilà, lorsque c'est on, ok, on a un fond rouge. Et puis lorsque c'est off, handle background check it, on veut, bon, on va prendre la même couleur ici. Ça c'est quelle couleur? Ok, 19, 18, 18, d'accord, on va prendre ça. Oh. Ok, bien, on va tester maintenant. Voilà, c'est assez similaire à ceci. Donc il reste à changer le fond, le thème, il reste à changer le thème de façon dynamique, c'est-à-dire lorsqu'on coche, voilà. Donc on va faire un peu de TypeScript, voilà, ion change, c'est comme ça, je crois, à moins que, ah non, le change ça doit être en majuscule, voilà. Bon, ok, ion change, on va dire toggle theme, ok, toggle theme $ événement, ok, voilà. Il va vérifier. Lorsqu'on change, il faut qu'il applique la fonction toggle theme. Donc où est le TS? Voilà, c'est ici. Ok, donc on va faire notre toggle theme event. Ok, d'abord on va vérifier est-ce console log event. Ok, voilà, on va voir lorsqu'on coche. Alors voilà, dans la console, lorsqu'on coche, il faut que, voilà, ok, il vient de me dire que, voilà, c'est l'élément qui est là, c'est coché. Lorsqu'on décoche, c'est décoché, voilà.
On coche, on décoche, on coche, on décoche. Voilà. Donc, on a une action qui est effectuée ici. Donc, on va remplacer ce console log là par le fait que ça change vraiment le thème. Ok. Donc, pour changer le thème, d'abord, on va aller dans les variables de thème. Et puis, on va changer nos thèmes ici. Voilà, on va appliquer un thème. Je pense que par défaut, il y a, voilà, le dark theme ici. Ok. Tout ce qu'on va faire, c'est d'ajouter du dark theme ici. Voilà. Donc, on va ajouter color theme, ok, égale dark. Voilà. On va essayer de l'appliquer un peu partout. En tout cas, dans la partie dark colors. Hein. Par défaut, il y a ça là-bas. iOS et puis sur Android. Voilà. Et puis, comme par défaut, c'est pas sélectionné, on va commenter ça. Et puis, je pense que la fin aussi. Voilà, on va juste commenter. Sinon, on peut effacer, mais voilà. Ok. Là, actuellement, rien ne change parce qu'on n'a pas mis la logique ici. Ok. Donc, on va dire si, dans le cas où, ok, si, c'est de l'algorithme de la programmation, si l'événement, le détail de check-it, ok, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la console, mais bon, voilà. Donc, si on a coché, quand c'est coché comme ça, qu'est-ce qui doit se passer? On doit appliquer le terme dark. Ok, donc document.body.set attribute color thème avec la valeur dark. Voilà. Donc, essayons de vérifier. Voilà. Vous voyez, ça s'applique partout. Quand c'est couché. Quand c'est décoché, ça ne change pas. Donc, on va, puisqu'on a fait ça dans un seul sens. Donc, si c'est coché, on met le terme dark. Dans le cas contraire, else, on met le terme light. Donc, je vais copier ça. Je mets un light. Par défaut, il y a le thème light ici. Vous pouvez le voir. Tout ça, c'est le thème light. Par défaut. Et puis tout ça en bas, c'est le dark. Donc, voilà. On va vérifier. Vous voyez. Ok. Donc, je pense que on a terminé notre maquette. Voici tout ce qu'on devait réaliser côté front-end. Je pense qu'on a pu le faire. Hein. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi? On a pu le faire. C'est pas bien compliqué, vous avez vu. Donc, dans la prochaine vidéo, on va mettre la logique derrière ici. Bon, tout ça, ça peut rester ok. Mais news, on va remplir ici par des vraies informations concernant le coronavirus. On va prendre ces informations là sur un site qui donne des informations. Donc, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle information qui sera publiée, on l'aura dans notre application. Voilà. Donc, on va utiliser une API d'information dans la prochaine vidéo. J'espère que vous allez suivre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, poser des questions en commentaire. S'il y a des choses sur lesquelles revenir dans la prochaine vidéo ou bien des explications à donner, je n'hésiterai pas. Merci
et à bientôt.